Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 17 octobre 2024 avec cette map plutôt mitigée, mais BTC qui continue lui à pousser pendant que les altcoins eux stagnent un petit peu et c'est totalement normal. Je sais qu'on m'a posé la question pourquoi BTC pump fortement alors que les altcoins plutôt sont en stagnation. Je vais vous répondre dans cette quotidienne. Je vais également dans cette quotidienne vous faire part de mon scénario, ce que je pense qui va arriver très prochainement, peut-être aujourd'hui, peut-être demain. Bien entendu, c'est un scénario comme un autre, il va peut-être se réaliser et vous me direz de toute façon ce que vous en pensez en commentaire et on commence tout de suite à cette quotidienne. Donc du coup au niveau des volumes, 36,85 milliards sur BTC et quasiment 17 milliards sur Ethereum. On va tout de suite aller voir notre ami BTC qui est ici et donc ce que je trouve extrêmement positif, c'est que donc du coup vraiment on a complètement breaké les 66 000 qui sont là. Là on est vraiment au-dessus, on s'est instancié au-dessus. Donc là vous voyez la théorie de dos que je vous avais donnée il y a une ou deux quotidiennes. Donc un plus bas, donc un plus bas, un plus haut, un plus bas, un plus haut, un plus bas, un plus haut. Là on a vraiment réalisé ce plus haut, donc on a vraiment complètement breaké ici. Ce qui n'était pas vraiment réel quand on était ici parce qu'on a breaké et on a réintégré. Donc on a fait à la fois un plus haut mais une réintégration c'est jamais très bien. Là on a vraiment breaké complètement l'ancien plus haut. Et on s'est instancié au-dessus. On a même essayé d'aller breaker les 68 000. On est monté jusqu'à 68 425. Bon, on s'est fait rejeter, mais on reste, c'est pas un gros rejet, on reste très solide, on reste très haut. Donc c'est très positif pour éventuellement aller casser ces 70 000. Si on va casser ces 70 000 qui sont là, il va y avoir une cascade de liquidation et on risque de monter très rapidement, faire une grosse bougie pour aller quasiment aux 80 000, peut-être 77 000 ou 80 000. Donc on va en tout cas faire une grosse accélération. Attention, c'est possible qu'on ait une respiration avant d'avoir cette explosion également. Mais je vais vous présenter, comme je vous ai dit, mon scénario et on verra bien s'il se réalise ou pas. De toute façon, il faut bien faire des plans sur la comète et on verra bien ce qui se passe dans les prochains jours ou même aujourd'hui. Donc pour répondre tout de suite à pourquoi les altcoins eux stagnent pendant que BTC augmente. Alors je vous l'ai déjà dit, ici vous voyez on est hop là sur le graphique de BTC.D, c'est la Bitcoin dominance, c'est-à-dire que là c'est BTC. Quand on voit ici que la courbe explose, on voit que c'est BTC qui draine la liquidité qui rentre sur le marché. C'est-à-dire que c'est lui qui domine le marché de façon générale. C'est-à-dire que là, tout l'argent, enfin j'exagère bien sûr, mais tout l'argent qui rentre dans les mondes de la crypto-monnaie est injecté sur BTC principalement et pas sur Ethereum, pas sur les autres altcoins. Donc là c'est vraiment BTC donc qui draine la liquidité. Et donc vu que c'est BTC qui draine toute la liquidité, c'est lui qui bénéficie de la hausse et pas les autres crypto-monnaies. Et comme je l'ai dit, il y a une cyclicité, c'est-à-dire que BTC va drainer la liquidité. Donc lui va exploser à la hausse, donc c'est ce qu'on va voir probablement d'ici quelques jours, semaines, mois, on va voir, mais on va voir un BTC qui va exploser, donc il va exploser les 70 000, les 80 000, puis peut-être les 100 000, on ne sait pas, on va voir tout ça, il faudra suivre tout ça. Donc on va voir ici que BTC va prendre de la dominance, ici il va monter, donc son prix va monter, les altcoins et Ethereum vont suivre un tout petit peu, mais ça va être hyper faible par rapport à ce que BTC va prendre. Et ensuite, une fois qu'on va se retourner, je vous l'ai montré, même je vous l'ai montré hier, hop là, on va aller voir ça ici. Voilà, je me suis mis en daily. Ici, là, vous voyez toute cette montée là, tout ça, là, on voit, c'est BTC qui pump. Là, quand on monte comme ça, c'est BTC, lui, qui draine toute la liquidité et qui pump. Quand on commence à se retourner comme ça, et bien là, c'est les altcoins, donc Ethereum et les altcoins qui vont récupérer toute la liquidité. Là, il y a une petite dominance encore, donc c'est encore BTC qui nous fait un deuxième pump. Et ici, là, c'était par exemple la altcoin season en 2021. Donc toute cette chute, quand la dominance de BTC a chuté fortement, ce sont les altcoins qui ont pris vraiment toute la liquidité. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, c'est une cyclicité. BTC récupère toute la liquidité. Une fois que les gens récupèrent
Leur bénéfice sur BTC, c'est réinjecté sur Ethereum par exemple. Donc Ethereum va pumper en termes de dominance de Ethereum sur BTC. Ethereum va pumper. Ethereum va déjà commencer à faire pumper fortement les altcoins parce que les altcoins sont corrélés plutôt à Ethereum. Et ensuite, de Ethereum, ça va aller sur les grosses caps, donc les grosses market cap des altcoins, sur les middle cap, donc les moyennes capitalisation des altcoins, puis ensuite sur les small cap. Voilà comment l'argent va être c'est un cycle, hein. L'argent fonctionne toujours comme ça. Est-ce qu'on va avoir pareil dans ce cycle? Je sais pas, normalement, en tout cas ça m'a l'air de se passer à peu près de la même manière. Par contre, il peut y avoir possiblement énormément plus de liquidité qui va rentrer sur BTC et beaucoup de liquidité qui ne va peut-être pas se déverser par contre sur Ethereum et sur Ethereum peut-être, mais sur les altcoins. Pourquoi? Parce que là aujourd'hui il y a les institutionnels qui sont rentrés dans le marché et donc eux ils peuvent investir principalement sur BTC et Ethereum grâce aux ETF, mais il n'y a pas d'ETF par exemple sur Solana, Avax, DOT ou tout ça, et donc du coup ils vont pas pouvoir déverser la liquidité sur ce type d'actifs. Voilà, donc les institutionnels prendront probablement juste leur profit sur BTC, puis ensuite réinjecteront sur Ethereum, puis ils récupéreront leurs bénéfices sur Ethereum et ça ne sera pas forcément réinjecté en totalité du coup sur les altcoins. Voilà. Donc très rapidement, le temps que je suis sur les graphiques, on m'a demandé depuis quelques temps, je suis désolé, on m'a demandé depuis pas mal de temps, j'aurais dû le faire déjà il y a 4-5 quotidiennes, donc d'analyser le CLV. Donc le CLV, je ne connaissais pas ce token, je ne suis pas exposé sur ce token, donc pour que ce soit facile à comprendre, en gros, c'est un pont décentralisé de la finance, de la DeFi. Donc, je vais me mettre en daily pour pouvoir analyser ça assez rapidement. Donc, on voit qu'il a connu au fait que le bear. Il est sorti en 2021 et il a connu tout le bear market. Donc, il a vraiment pris très très cher, hein, forcément. Hein. On était monté, donc on était à 2,48 quand il est sorti. Donc, et il a chuté, il vaut quasiment plus rien. Il a dû perdre 95 ou 99% même, ouais voilà, il a quasiment perdu 100%, hein, 98,91%, il a quasiment perdu l'intégralité. Bon, c'est normal, il a vécu tout le bear market, ça ne veut pas dire que c'est un token qui est nul ou quoi que ce soit, hein. Alors, j'ai pas été étudier la tokenomics ou tout ça, je vais vraiment faire une analyse graphique. Ce que je vois au niveau graphique, c'est que il est relativement flat. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que ici, tout en 2023, pendant qu'on a eu toutes les hausses, lui, il n'a pas trop profité de la hausse. Alors si, je dis une bêtise, puisqu'il a profité fin 2023 et là, tout début 2024. Il a vraiment fait un gros pump 2024 par contre, mais après il s'est vraiment recraché très fortement. Bon après ça c'est comme tous les altcoins, hein, il n'y a pas de spécificité à CLV. Si je devais donner mon analyse pour le moment, bon c'est pas très très beau parce que là il a du mal à revenir, il est complètement écrasé et le seul truc positif que je trouve pour le moment, c'est qu'on voit une petite divergence haussière ici. On voit que ici on est en train de monter sur le RSI alors que ici on est en train de chuter. Bon, c'est le seul truc que je trouve un petit peu positif. C'est pas non plus faramineux. J'aimerais bien sur ce token du coup qu'on repasse la moyenne mobile 50 ici. Donc il faudrait vraiment faire un gros pump pour repasser au-dessus. Déjà ça serait un peu bullish qu'on construise ici, qu'on aille chercher ce précédent sommet ici. Et là on aurait peut-être une inversion de structure. Pour le moment, dans l'état actuel, il n'est pas très très beau, mais après, la capitalisation n'est pas énorme. Je crois qu'il est dans les 30 millions, donc c'est une petite cap, hein. Donc du coup, il peut très vite pumper. Donc si jamais la personne qui m'a demandé, hein, si jamais tu veux que ça soit relativement bullish, qu'on rentre dans un cycle bullish au niveau de ce token, il va falloir casser cette moyenne mobile, construire au-dessus et après casser les précédents plus hauts qui sont ici. C'est dommage parce qu'ici, on avait plutôt une belle structure en W et au final on a complètement dump, c'est vraiment dommage. Donc là il va falloir aller rechercher ces anciens plus hauts. Si on voit qu'il n'y a aucun intérêt et que là il galère et il reste ici, ça va être un petit peu difficile. Si jamais, je sais pas où est-ce que tu es rentré sur ce token. J'espère que tu n'es pas rentré pendant toute cette hype là parce que ça veut dire que ici t'as morflé un petit peu. Mais en tout cas, voilà, pour le moment, je dirais pas, voilà, il n'est pas très très beau.
Juste cette divergence haussière possiblement qui, on va dire, donne un petit peu d'espoir. Mais c'est somme toute pas très très beau quand même. Voilà. Donc voilà, après je te dis, c'est hors étude de l'équipe qui est derrière, hors étude de l'utilité réelle, hors étude de la tokenomics. Voilà, c'est vraiment là purement graphique. Et au niveau graphique, il n'est pas très très beau. Il faut qu'il y ait un rebond. Voilà, comme ça au moins je ne t'ai pas oublié, je le fais tout de suite. Je suis désolé pour les autres quotidiennes de l'avoir oublié. Alors on va aller voir les nouvelles tout de suite et après je vais vous parler du scénario qui je pense peut se réaliser et peut lancer vraiment le break des 70 000. Donc au niveau des nouvelles, ça c'est vraiment pas ouf du tout. L'Italie va augmenter l'impôt sur les plus-values de Bitcoin de 26% à 42%, mais c'est du vol. Clairement, c'est du vol. L'Europe, faut qu'ils arrêtent d'augmenter des taxes comme ça tout le temps. Ils nous prennent vraiment pour des pigeons, ils nous prennent vraiment pour des vaches à lait. On doit tout le temps renflouer leur caisse. Ça, c'est vraiment pas valable, honnêtement. Si jamais l'Italie a fait ça, faut pas croire, hein, la France va suivre dans pas longtemps. La France, championne des taxes, on va morfler à un moment ou à un autre également. Ils en avaient déjà parlé, notamment d'augmenter la flat tax. Bon, bah là, l'Italie, on met un petit peu le pied à l'étrier. Est-ce qu'on va pas faire la même chose? Voilà, en tout cas, ça, je trouve que c'est une très très mauvaise nouvelle pour les habitants de l'Europe, hein, de façon générale. Même si dans l'Europe, il y a certains endroits qui sont encore crypto-friendly et valables pour la crypto-monnaie, je trouve que c'est de pire en pire. Véritablement, je trouve que c'est de pire en pire. Voilà. Bref, je vais pas faire un discours politique sur l'Europe et où va l'Europe, mais voilà, ça je trouve que c'est pas ouf du tout. On continue avec une nouvelle qui est bien plus intéressante. Grayscale Investissement a déposé une demande auprès de la SEC pour convertir son fonds crypto mixte Digital Large Cap Fund en ETF, c'est-à-dire de faire un seul ETF avec ces 5 crypto-monnaies qui sont donc BTC à 75%, Ethereum à 19% et le reste ça va être du Sol, XRP et AVAX. Donc ça c'est vraiment très bullish pour Sol, XRP, AVAX parce que justement ça va ouvrir la porte aux institutionnels à rentrer sur ces crypto-monnaies via ce fonds ETF. Donc voilà, ça c'est une nouvelle que je trouve plutôt bullish. Au niveau des nouvelles, c'était tout. Il n'y a pas grand chose, je trouve, à dire. Au niveau des liquidations, 121 millions, on était plus que ça. Hein. Hier, on était encore dans les quasiment 200 millions. Donc, on était beaucoup plus que ça. Là, je pense que c'est parce que ça s'est vraiment calmé ces dernières heures. Donc là, on est qu'à 70 000 de long et 51 000 de short. Donc, on est plutôt kiff-kiff. Là, en même temps, on est en train de stagner un petit peu avec BTC. Donc, c'est normal. Mais il y a énormément de positions qui sont en train de se monter. Donc, il va y avoir forcément un mouvement qui va être fort. Maintenant, on va passer à la stratégie, enfin pas forcément une stratégie, mais au scénario que je pense qui peut se réaliser. Donc pour ça, on va commencer à aller sur le Dixie. Donc le Dixie qui lui continue de pousser. Il continue vraiment de pousser. Je vais me mettre en 1 heure ici, là. On le voit, il continue de pousser, il a encore poussé hier ici. Par contre, on voit toujours qu'il y a une divergence baissière. Alors même si avant elle était baissière comme ça, on a quand même cassé ici. Mais on est toujours dans une tendance baissière au niveau du RSI. Là où il y a un gros problème, c'est qu'il y a à la fois le S&P 500 qui explose à la hausse, qui nous fait encore des ATH. Il y a le Dixie qui nous fait encore des ATH. Alors des ATH, hein, pas par rapport à son historique, mais par rapport à là le retournement qu'il est en train de faire. Il est tout le temps en train de faire un plus haut, un plus haut, un plus haut. Et il y a BTC qui pousse aussi également. C'est pas possible qu'il y ait les trois qui continuent à exploser. Il y en a forcément un des actifs qui va forcément se retourner un moment ou un autre. Donc soit ça va être le S&P 500 et le BTC qui vont morfler et le Dixie qui va exploser à la hausse, ou alors ça va être le Dixie qui lui d'un coup va se retourner très fortement et les actifs à risque comme les crypto-monnaies eux vont exploser et le S&P 500 possiblement exploser également. Mon scénario c'est que c'est le Dixie qui va chuter. Pourquoi? Parce que il y a cette divergence, cette grosse divergence. Je pense que c'est lui actuellement qui est drivé par, on va dire, possiblement les élections américaines, mais sinon je vois pas pourquoi il continue de pumper. Donc je pense que vraiment c'est lui qui va se retourner et puis vraiment on voit cette divergence baissière et je pense que quand il va commencer à se retourner, il va se retourner très fortement. Donc maintenant le scénario c'est que si le Dixie lui se met à chuter très fortement, il va y avoir BTC qui lui va
pumper très fortement, donc casser justement les 70 000 ici, et il va marquer vraiment une grosse accélération puisqu'on va aller taper au-delà des 70 000 et on va aller taper toutes les liquidités qui sont ici, et donc on va forcément faire un short squeeze, donc ça va monter très rapidement. Et tout ça peut se produire potentiellement aujourd'hui. Et pourquoi je vous dis ça? Simplement parce que aujourd'hui il va y avoir donc plusieurs choses. Donc premièrement, il va y avoir l'IPC Europe, donc la baisse, si on descend de 2,2 à 1,8, et ben ça va être plutôt bullish. En tout cas, c'est le prévisionnel et je vois pas pourquoi on l'aurait pas. Deuxièmement, il va y avoir des choses intéressantes. Donc pareil sur les taux d'intérêt ici, on passerait de 3,65 à 3,40. Bon, c'est 0,25. Donc une petite baisse, pareil, je vois pas pourquoi on ne le ferait pas. Très important également, il va y avoir les inscriptions au chômage où il est attendu 241 cas. Si on y arrive, eh bien, ça sera également extrêmement bullish. On peut avoir une réaction très forte haussière. Et donc possiblement aller casser justement, taper très fortement dans ces 70 000. En fait, si on va taper dans ces 70 000, il y a de très fortes chances qu'on fasse un short squeeze. Donc c'est pour ça qu'on pourrait monter très facilement. Donc en gros, si aujourd'hui on a des très bonnes nouvelles ici, possiblement on peut aller pousser un peu plus. Également, on voit qu'au niveau des ETF Bitcoin, il y a énormément d'entrées. Regardez encore hier, 458,5. Donc ça achète énormément. Donc c'est BlackRock quasiment à lui tout seul, hein. Donc ça, c'est encore extrêmement bullish. Ça fait 4 jours consécutifs qu'il y a énormément d'achats d'ETF BTC. Vraiment, là, ça commence à être vraiment beaucoup. Donc, il y a énormément de liquidités qui rentrent sur BTC. Ensuite, sur l'order flow, ici, on voit que les achats spot s'écrasent complètement ici et que le marché, là, est plutôt drivé par les perpétuels, c'est-à-dire les trades à levier. Et on le voit très fortement ici. Là, ce sont les positions longues qui se sont ouvertes. Et là, on est sur les positions short. Donc, on voit qu'ici, on est écrasé et que ça a été vraiment drivé par les positions longues. Donc là, on s'est calmé un petit peu et on voit qu'on est relativement flat. Ce que je trouve intéressant, c'est ici, c'est si on pouvait commencer à monter avec les positions short, parce que ça voudrait dire qu'on pourrait faire encore plus un short squeeze. Si ici les positions longues descendent un petit peu et ici les positions short augmentent, il suffit qu'en spot ici il y ait un gros pump exactement comme on a connu ici là pour aller taper justement les 70 000 vraiment et liquider toutes les personnes qui seront en position short ici, aller taper donc les 70 000, toutes les poches de liquidité qu'il y a au-dessus des 70 000 et faire un méga gros short squeeze. Donc ça peut aller très vite et notamment je pense que ça peut aller aujourd'hui. Donc pour résumer un petit peu tout ça, imaginons que tous les chiffres ici soient vraiment bénéfiques, soient en positif pour le marché, qu'il y ait du coup encore énormément d'entrées, notamment sur les ETF Bitcoin comme il y a ces derniers jours, parce que le marché sera serein par rapport aux nouvelles qui sont tombées aujourd'hui. Il y a du coup de l'achat spot ici qui explose à la hausse. On va toucher les 70 000. Les gens vont vouloir shorter un maximum les 70 000 et vont se faire rect. Et donc, on va faire un gros short squeeze. Le Dixie, lui, commence une action à la baisse. Et on se retrouve avec un BTC aux alentours des 75, 76, 77, voire même 80 000 dollars en très peu de temps. Voilà, c'est un scénario, je trouve c'est un scénario bien entendu qui est extrêmement bullish, hein, bien entendu, mais c'est un scénario que je trouve qui est plutôt plausible. Mettez-moi vous en commentaire si vous pensez que toutes ces choses-là peuvent se réaliser, ou alors on va juste prendre un gros rect si les chiffres sont pas beaux et le Dixie va continuer à exploser et nous on va aller revisiter les 60 000 ou 61 000 avant de repartir, ou est-ce qu'on va repartir directement? Je sais pas. Après, il y a énormément de personnes quand même qui attendent qu'on redescende pour éventuellement repartir. Donc pourquoi pas si aujourd'hui on avait toutes ces nouvelles là, tout ce scénario là qui pouvait se faire. Et puis vraiment, je trouve très positif qu'il y ait autant d'inflow dans l'ETF BTC. C'est vraiment très bullish. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est un scénario qui est valable, qui est plausible, ou si vous pensez encore une fois que je suis complètement à côté de la plaque. Après, c'est simplement peut-être un scénario que moi, je veux voir. Ça, c'est sûr. Oui, j'ai envie qu'on aille exploser les anciennes ATH et qu'on monte très rapidement aux 80 000. Ça serait, ça y est, le lancement du bull run. Et là, du coup, ça serait très positif. Je sais que beaucoup d'entre vous l'attendent, cette deuxième jambe haussière. Mais regardez déjà
regardez où on est. Il n'y a pas longtemps, on était en souffrance encore une fois. On était ici, on était en souffrance. On se demandait si le bull run allait avoir lieu. Et depuis, regardez ce qu'on vient de faire. C'est quand même très très bullish. Énormément d'inflow dans les ETF BTC. Les élections américaines bientôt. Il y a quand même beaucoup de choses encore positives qui vont possiblement arriver. Donc voilà, oui, je suis positif, oui, je suis bullish. Ça n'empêche qu'on peut très bien revisiter le bas avant de repartir, hein, bien entendu. Les deux scénarios sont complètement possibles, mais j'ai envie de croire aujourd'hui qu'on va avoir des bonnes nouvelles. Après, c'est déjà peut-être pricé par le marché, hein, c'est peut-être déjà pricé par le marché et au final, on va se prendre un gros down parce que les institutionnels vont vendre parce que c'était déjà pricé. Je sais pas, mais en tout cas, possiblement, on peut aller taper très rapidement ses poches de liquidité et si on va taper ses poches de liquidité, en tout cas, on va faire un short squeeze et c'est là-dessus que je mise. Je vous laisse sur cette map. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner. C'est strictement gratuit et ça permet de soutenir la chaîne. Je vais essayer de vous tourner rapidement une vidéo sur mes 3 plus grosses positions de mon wallet. Dites-moi aussi en commentaire si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée. À demain pour la quotidienne et surtout, restez curieux. Ciao!